Le combat contre les esprits des fondements. Qu'est-ce qu'un fondement? Qu'est-ce qu'un fondement? Lorsque nous parlons des esprits de fondement, nous faisons allusion aux premiers autels établis par nos ancêtres dans nos familles. Et ces autels sont bâtis sur la base des sacrifices et des lois. Et les fondements sont des choses qui ont tapissé nos vies. Cela ne date pas d'un jour, mais ce sont des choses qui se sont accumulées de génération en génération. Et les bien-aimés dans le Seigneur, les esprits de fondement familiaux n'ont pas peur de qui vous êtes, mais plutôt de la révélation que vous avez sur eux. Prenons le temps de comprendre, c'est pourquoi il ne faut pas négliger de combattre de ces autels dans nos vies. Quiconque parle d'esprit de fondements familiaux parle aussi des autels, des autels générationnels, à l'exemple de Baal. Toute personne sur la terre, je dis bien, toute personne sur la terre est assise sur un fondement qui agit sur elle sans son autorisation et indépendamment de sa volonté. Oui, il y a le fondement divin, le Dieu d'Abraham, et il y a les fondements sataniques dans nos familles. Donc il y a le fondement divin, il y a aussi les fondements sataniques dans nos familles. Bon, lorsque nous sommes dans le monde, l'esprit du monde qui est dans les fondements familiaux ancestraux détermine notre vie. Nous ne sommes que le reflet, de nos fondements, qu'ils soient positifs ou négatifs, parfois on parle de karma. Et toutes ces choses nous influencent vraiment. Écoutez Ésaïe chapitre 51, verset 1. Écoutez-moi, Ésaïe chapitre 50, la Bible dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Vous avez été tiré quelque part. Le Dieu que nous servons aujourd'hui, celui que nous accusons d'être là à intervenir dans nos combats, veut nous ramener à nos origines, pour nous faire découvrir des choses que nos arrière-parents ont faites et qui causent nos problèmes aujourd'hui. Sachez que presque 90% de nos problèmes viennent de nos fondements. Nous accusons Dieu parfois pour rien. Et dans certaines familles, les ancêtres ont tué des vies pour des sacrifices ou rituels. Dans d'autres, des animaux ont été enterrés vivants pendant des rituels. Les ancêtres ont proclamé des paroles comme « Aujourd'hui, nous bâtissons de ces autels qui constituent le fondement de la famille, un fondement sur lequel toute la descendance reposera. » Et savez-vous ce qui s'est passé lors d'une pareille cérémonie? C'est comme des lois établies qui doivent désormais gouverner tous les membres de la famille. Donc, confessez le Seigneur Jésus-Christ. Confessez le Seigneur Jésus-Christ pour tous ces combats. Si vous êtes chrétien, vous avez reçu, puisque la Bible dit, vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, les fondements pour un vrai chrétien qui a la foi en Jésus-Christ, ces fondements ne lui feront rien, puisqu'il a reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les fondements sataniques, sur les fondements familiaux, sur le karma positif. Nous avons reçu ce pouvoir. C'est pourquoi j'ai dit, si vous êtes chrétien, vous avez reçu ce pouvoir. Il vous revient de vous lever
un esprit pour le combat, pour combattre ces esprits sataniques. Vous devez devenir le Gédéon de votre famille qui arrêtera la condamnation générationnelle, sans quoi, même si vos futurs enfants seront assujettis par les mêmes lois qui dominent sur vous aujourd'hui. Demandez à l'Éternel des armées de renverser. Demandons au Seigneur de renverser tout fondement satanique sur lequel votre famille est construite au nom puissant